Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois une journaliste qui a abordé l'actualité sous toutes ses formes. Que ce soit pour un public adulte ou jeunesse, à la télé ou par écrit, cet auteur nous livre à tout coup sa passion des communications. Aujourd'hui, c'est à mon tour de lui poser les vraies questions puisque je reçois nul autre que Nathalie Sleit. Et comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est son port d'attache, elle a choisi de nous présenter un restaurant du coin qu'elle adore fréquenter et j'ai nommé le Luxe. Suivez-moi. Situé en plein cœur de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Luxe est le restaurant qui répond à toutes vos attentes. Ouvert 7 jours sur 7 et offrant une cuisine internationale, le Luxe a de quoi plaire à tout le monde. Vous pouvez profiter de l'ambiance unique de l'endroit lors de ces 4 à 7 qui offrent des spéciaux tous les soirs. Vous avez envie de relaxer un peu plus longtemps? Eh bien, le Luxe vous propose son Cigar Lounge, ouvert du jeudi au samedi dès 19 h avec DJ en soirée. Le Luxe, un endroit qui en a long à vous faire découvrir. Daniel Bouillon, vous êtes chef ici au Luxe. Parlez-nous un petit peu là, de votre cuisine, en fait. Bien, nous, notre cuisine est accessible à tout le monde. On peut commencer avec un petit bâtonnet de fromage puis aller jusqu'au filet mignon avec un souper d'affaires. Nous, on veut que ce soit accessible vraiment à tout le monde, aux familles, au monde qui veulent faire un party de fête. J'ai beaucoup de mariages aussi parce qu'on a 4 salles privées. Fait que nous, c'est ça qu'on veut, que tout le monde puisse venir au Luxe. Pas juste une clientèle cible, c'est vraiment ouvert au public, au grand public. Et commencer justement de gérer un endroit qui est aussi vaste. Vous le dites, vous avez des salles de réception, vous avez également le Nestor. J'imagine que c'est beaucoup d'organisation, tout ça. Il faut juste être organisé. Depuis le nombre d'années qu'on fait ça, pour nous, c'est facile de gérer tout ça. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. 10 ans. Il faut juste se lever tôt et se coucher tard. Alors, c'est ce que vous faites, j'imagine. C'est ça qu'on fait. Et parlez-nous un petit peu du Nestor. Je pense que c'est un endroit qui est vraiment unique dans la région. Je crois qu'on est les seuls qu'on a un permis où les gens peuvent fumer le cigare, qui existe encore. C'est un droit acquis. Tout ce qui est papier brun, tout cigare, on a le droit. Puis en même temps, nous, on vire ça en discothèque le jeudi, vendredi, samedi. Il y a un DJ jusqu'à 3 h du matin. Puis c'est bien le fun. Wow! Il y a aussi une crèmerie. Oui, une crèmerie avec des queues de castor qui sont assez rares dans la région. Puis la crème glacée. Puis je pense qu'on a la meilleure de la région. On pourrait affirmer ça? Oui, je pense que oui. Et on va revenir certainement goûter à ça. Et vous êtes ouvert toute l'année? Je ferme jamais. Jamais. La clientèle, est-ce qu'elle est assez régulière aussi? Elle est toujours régulière. C'est sûr qu'on en veut toujours plus. Oui. On veut du nouveau monde. Mais sinon, ça va bien. Ici à Saint-Jean aussi, c'est quand même un endroit qui est privilégié également. Vous êtes devant une place centrale, tout près de la rivière aussi. Est-ce que vous avez choisi l'emplacement en fonction de ça? Bien, avec les années, c'était comme ça. Le centre-ville, il connaît son développement maintenant. On est un petit peu en retard dans le centre-ville de Saint-Jean, mais la place de choix était là, puis on était là au bon moment. Et c'est à notre tour maintenant de trouver un moment pour venir vous voir. Merci beaucoup, M. Bouillon. Bien, merci à vous, madame. On se retrouve plus tard un peu en cuisine. OK, au revoir. Nathalie Sleit, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de m'avoir invitée. Bien, c'est toi qui nous reçois en quelque sorte dans ta ville, en fait. Écoute, Nathalie, on t'a connue en tant qu'animatrice, en tant qu'actrice également. Mais aujourd'hui, on te reçoit en tant que journaliste. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce métier-là? Bien, en fait, moi, j'ai travaillé à TQS et, bon, TQS, tout le monde sait, ça a fermé. Moi, c'était comme 1 an auparavant. Là, ils refaisaient comme toutes les émissions, tout ça. Ils essayaient d'augmenter les codes d'écoute. Puis finalement, j'ai perdu mon emploi. Puis moi, je travaillais déjà en communication au niveau de l'écriture. C'est que je me suis dit, bien, je vais juste augmenter mon flot d'écriture. C'est que j'ai travaillé pour plusieurs magazines en tant que pigiste. Puis c'est ce que je fais depuis ce temps-là. Tu vois, ça fait à peu près 8 ans. Je continue à faire un petit peu de télévision. Là, mais c'est surtout l'écriture qui m'occupe. Puis avec les enfants, je trouve ça parfait aussi parce que j'ai 2 jeunes enfants. Alors,
C'est très bien écrit ça. Ça gère mieux le temps, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison qui se fait. Une journée typique d'une journaliste, est-ce que ça se ressemble ou aucune ne se ressemble? Je dirais qu'aucune ne se ressemble. Tu vois, j'ai eu un appel ce matin pour aller couvrir un événement ce soir. Ça fait que souvent, c'est comme ça. Des fois, je suis en pyjama à la maison, une couette sur la tête, puis là, ils m'appellent et disent « Est-ce que tu vas être à Montréal dans 2 heures? » Ça fait que je dis « Oui, oui. » Puis c'est des tapis rouges, des trucs comme ça. Ça fait que c'est toujours le fun d'y aller, ouais. Et sinon, c'est ça, je peux carrément rester chez moi. Je vais porter mes enfants à la garderie. L'hiver, j'enlève pas mon manteau parce que je suis presque en pyjama. Puis c'est ça, je reste à la maison. Puis j'écris, je peux faire mes entrevues au téléphone. Quand il fait beau, je vais chercher mes enfants plus tôt. Puis je me dis, je vais écrire le soir quand ils vont être couchés. Donc c'est ça. Des fois, je me lève en plein milieu de la nuit pour finir des textes. Je me dis, tant qu'à faire de l'insomnie, je vais aller terminer. Oui. Mais ça a vraiment un couteau à double tranchant parce qu'en fait, on peut aussi couper des activités, couper le social pour pouvoir écrire parce que notre travail est toujours long, on ne décroche jamais. Ça fait que ça, c'est l'envers de la médaille, mais c'est quand même bien. Je dirais qu'il y a plus de positif que de négatif. Et puis, comme tu disais, beaucoup de gens écrivent autant sur le web que dans les magazines, que dans les journaux. À quel moment est-ce qu'on se décrit journaliste, selon toi? Mais moi, je dirais que je suis plus une journaliste intervieweuse. Parce que ce que j'aime, comme toi, comme tu fais présentement, c'est poser des questions. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Moi, quand j'ai terminé une entrevue, j'aime ça, je suis contente, j'ai posé plein de questions, puis je fais ça dans la vie. Tu me mets dans un party, je connais personne, puis au bout d'une demi-heure, bien, je sais qui est marié avec qui, puis j'aime ça poser des questions. Donc, je suis plus intervieweuse. Les journalistes, quant à moi, c'est vraiment des gens qui vont fouiller des dossiers, tu sais, qui travaillent sur des longs trucs qui vont durer une année, puis après, ils vont sortir la nouvelle. Ça, c'est moins moi. Moi, c'est vraiment plus rencontrer des gens, le contact humain, découvrir une personne, découvrir les passions des gens. Ça, c'est vraiment ça qui fait de moi une journaliste intervieweuse. Tu écris dans plusieurs magazines, que ce soit La Semaine, par exemple. Comment est-ce que tu choisis tes invités d'abord? Est-ce que c'est toi qui prends ces décisions-là? En fait, ça fonctionne de 2 façons. C'est-à-dire, c'est moi qui vais proposer des sujets, puis il me donne aussi des commandes. Alors, c'est sûr que moi, si je trippe, bon, par exemple, sur André Waters, bon, qui va sortir son album Country. Oui. Donc, je me dis, bon, j'aimerais ça l'interviewer, je vais essayer de trouver un angle. Là, elle va changer, elle va s'en aller country. Bon, tu sais, alors je vais le proposer au magazine, puis avec un angle intéressant présenté de façon vraiment qui vont les accrocher, ils vont dire oui. À ce moment-là, je peux faire l'entrevue. C'est intéressant parce que les gens qui m'allument, je peux les rencontrer, je peux jaser avec eux. Il y a aussi, d'une autre façon, ils m'envoient des commandes. Alors, moi, je suis très étiquetée en ce moment parce que j'ai des jeunes enfants, famille. Oui. Donc, tous les comédiens, comédiennes, chanteuses qui ont des enfants, à ce moment-là, ils vont m'envoyer les commandes. Peux-tu faire une commande avec telle personne qui vient d'avoir un enfant? Alors c'est ça. Donc, ça fonctionne vraiment des 2 sens. Tu vois, je travaille aussi pour d'autres magazines, dont Mom Girl, et j'ai proposé, parce que je trouve ça intéressant, je vois beaucoup ces temps-ci des gens qui se trouvent des jobs parce qu'ils travaillent sur le web, parce qu'ils vont être sur Twitter, sur Facebook, ils ont une grande communauté qui les suit, puis là, paf, ils se trouvent quelque chose dans les médias, en télévision, en radio. Alors, je me suis dit, c'est intéressant ce phénomène-là, puis je vais interviewer des gens prochainement sur le sujet. Ça fait que c'est des trucs comme ça, des idées qui me viennent, puis aussi des commandes. Puis justement, dans les commandes, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des sujets un peu moins inspirants et là, oh mon Dieu, tu dois faire avec la situation? Qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Bien, il n'y a pas vraiment... Je me dis, là, si ça se retrouve dans un magazine, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui aime ça. Puis, fait que c'est ça. Non, il n'y a vraiment rien, je te dirais, là, que je fais, bof, c'est moins inspirant. Il y a des choses qui sont plus longues. Par contre, tu vois, j'ai fait récemment un gros dossier sur Las Vegas. Puis c'était, qu'est-ce qu'on fait à Las Vegas? Oui, il y a Céline Dion, oui, il y a le Cirque du Soleil, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, c'était hyper long parce que je devais trouver des gens qui sont allés à telle place, qui ont aimé ça, puis, tu sais, des trucs inusités. Ça fait que c'était vraiment beaucoup de téléphone parce que je ne suis pas sur place. Si j'étais sur place, je me serais promenée, j'aurais trouvé les informations. J'aurais aimé ça. C'était pas un bon prétexte. J'aurais aimé ça. Mais c'est ça. Donc, c'était beaucoup plus long. Puis, je te dirais que je me levais le matin, je disais, bon, Las Vegas. On y va. Ouais. Et justement, ça te permet quand même de visiter des tapis rouges, de faire une vie un peu que les gens idolâtrent beaucoup. Est-ce que c'est vraiment glamour de faire des tapis rouges au quotidien?
Bien, des tapis rouges, c'est drôle parce que en fait, souvent, on ne rentre pas dans l'événement, tu sais, on va juste faire le tapis rouge. J'ai fait la semaine dernière Jean-Paul Gaultier qui a une exposition en ce moment. Donc, je suis arrivée, puis j'étais au Musée d'art contemporain, on était au tapis rouge. Alors, il rentrait, j'ai fait mon bout d'entrevue avec lui, il était hyper intéressant, vraiment. Donc, très, très charmant. Je fais mon entrevue avec lui, il passe, je fais l'entrevue avec les autres. Ça a duré quoi? Peut-être une demi-heure. Puis après, bien, moi, je m'en vais, puis je vois pas l'exposition. Donc, c'est sûr que je vais y retourner, je vais voir l'exposition. Mais des trucs comme ça, ça se passe très, très vite. Puis, il faut l'écrire rapidement parce que ça doit se retrouver dans le magazine, soit le soir même, le lendemain. Donc c'est ça, c'est pas si glamour que ça, finalement. Nathalie, est-ce que tu as vécu un moment particulièrement inusité dans ta carrière? Oui, bien pour la semaine, à un moment donné, ma rédactrice en chef m'appelle, elle me dit « Nathalie, est-ce que tu as un passeport valide? » Je dis « Oui. » « Parfait, sors-le, sors-toi un bikini, des vêtements d'été, je te rappelle. » Je dis « OK, c'est beau. » Je me sors ça, puis bon, là, il me rappelle. Nathalie, est-ce que tu as une gardienne ce soir? Est-ce que tu as une gardienne demain? On va te demander de te rendre à Montréal. Tu vas être sur le stand-by. Tu pars t'en faire quelque chose. On ne peut pas t'en dire plus. Pourquoi? Là, c'était vraiment secret, là. Parce que là si on le disait à quelqu'un, ça aurait pu se retrouver dans un autre magazine. Puis bon, tu sais, les exclusivités, là, c'est vraiment secret. Là, j'ai dit, oui, c'est beau, je vais m'organiser. J'appelle mon chum, bon, je m'arrange pour garder ma fille et tout. J'ai mon bikini, mes petits vêtements d'été. Bon, je mets ça dans un sac, mais on dit un sac seulement. Là. Je dis, OK. Et là, je mets mes petits trucs pour la nuit. Bon, puis là, je me rends à Montréal, puis là, j'ai mon cellulaire, puis j'attends. Puis là, je rappelle, puis je dis, ben là, est-ce que vous avez des nouvelles? Là, je suis à Montréal, mais à Montréal, où qu'il faut que j'aille, là? Bon, puis là, ils me disent, on va donner plus de détails tantôt, on attend. OK, il faut que tu te rendes à tel aéroport. En fait, c'est comme un hangar, il y a un jet privé qui t'attend. Tu t'en vas en République dominicaine faire une entrevue avec Jean-Luc Mongrain. C'est avec Nathalie Simard qui était déménagée là à l'époque. Donc, c'était vraiment la grosse affaire, l'exclusivité. Je m'en allais faire une entrevue avec elle. Donc, je dis, OK, c'est beau. C'est qu'on embarque avec Jean-Luc Mongrain dans le jet privé. On est nous, le caméraman, un preneur de son, puis on part, on arrive là-bas, il est super tard, on s'en va les rencontrer. Le lendemain, on fait l'entrevue. Wow. Puis moi, il faut que j'écrive en revenant dans le jet privé parce que quand j'ai débarqué, que j'ai mis les pieds à Montréal, il faut aller porter ça vite, vite au magazine, ça sort le lendemain. Imagine-toi, j'étais dans le jet privé en train d'écrire sur mon portable. J'avais mal au cœur. Monsieur Mongrain était en face de moi. Puis à un moment donné, il me dit « Nathalie, t'as le teint vert. » Je dis « Oui. » Puis c'était vraiment très, très long, l'entrevue qu'il fallait que j'écrive. Puis là, j'écoutais, puis je continuais à écrire. Mais je te dirais qu'à un moment donné, j'ai fermé mon petit laptop, puis j'ai pris un sac parce que vraiment, là, c'était un petit peu trop dur pour l'estomac. Oui. Mais c'est un bel exemple comme quoi, même si c'est des expériences extraordinaires, quand même, on travaille fort dans des moments comme ça. Ah oui, c'est fou. Mais moi, j'aime ça travailler sous pression. Moi, avoir, une semaine, 2 semaines pour remettre un texte, là, moi, j'aime ça, là, quand on me dit, bon, tu t'en vas rencontrer la personne là, puis là, il faut l'avoir demain matin. Ça, c'est vraiment génial, là. Faut l'écrire, on est dedans, puis justement, on est dans l'action. C'est ça qui est le fun. Là, on écrit, puis on est vraiment hyper concentré. Ça fait que ça va beaucoup mieux que... Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué par sa personnalité? Non pas pour l'expérience de l'entrevue, mais pour la personne elle-même. Ce serait Jeannette Bertrand. Puis Jeannette Bertrand, depuis mes tout débuts, je l'aimais beaucoup, j'avais hâte de l'interviewer. Puis ça a donné sur des tapis rouges, des trucs comme ça, mais jamais j'avais un petit moment pour m'asseoir avec elle, pour lui parler. Et quand c'est enfin arrivé, j'étais vraiment, vraiment contente. Tu sais, je lui ai même posé des questions là, qui étaient vraiment au-delà de l'entrevue, puis elle était hyper sympathique, puis elle me donnait plein de conseils. Puis vraiment, là, c'est une femme inspirante qui est aussi passionnée de son métier. Puis écoute, elle vient de fêter ses 80 ans, puis elle est encore dans le business, elle est super active. Donc vraiment, là, je te dirais que c'est parmi mes belles rencontres. Et est-ce qu'il y a un artiste que tu rêverais de rencontrer? Je sais pas. Attends, je les ai pas mal tous rencontrés. Mais bon, Céline Dion, je l'ai déjà rencontrée quand j'étais vraiment, vraiment jeune. En fait, je m'étais faufilée dans une conférence de presse. Déjà, tu avais l'âme du journaliste. Oui. Et c'était pour un événement sur la fibrose kystique, puis elle était marraine de l'événement. Alors, je m'étais faufilée, puis je suis allée lui poser des questions. J'avais dit que j'étais journaliste pour mon école, ce qui n'était pas vrai du tout. En fait, c'était juste pour la rencontrer et avoir une photo avec elle. Mais ça fait hyper longtemps. Donc, oui, je pense que ce serait parmi les personnes que j'aimerais bien rencontrer de nouveau. Quelque chose de plus officiel, disons. Oui, c'est ça.